L'acceptation. Même si chacun réagit différemment à la pression, beaucoup essaient faux de se défendre en minimisant la réalité de ce qui se passe. En agissant comme si vous ne viviez même pas une crise, vous pourriez croire que vous avez encore un certain contrôle sur des conditions normalement inattendues. Le déni peut parfois être utile, par exemple en offrant une opportunité de traiter le choc d'un incident traumatique, mais avec le temps, il ne fera qu'aggraver votre souffrance. Vous ne pourrez pas vous adapter à votre nouvelle situation si vous restez dans le déni. Cela vous empêchera également de rechercher des alternatives ou d'agir, freinant ainsi la guérison. Parler à d'autres personnes, se connecter avec des amis et de la famille pendant les moments difficiles peut vous aider à réduire le stress, améliorer votre humeur et donner un sens à toute la disruption et au changement. Avoir quelqu'un sur qui vous appuyer peut vous donner de la force et de la résilience afin que vous n'ayez pas à affronter vos défis seuls. Il n'est pas nécessaire que les personnes que vous sollicitez aient des solutions à vos problèmes. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est être prêts à vous écouter sans jugement. Peu importe ce que vous dites ou comment vous le dites. Le pouvoir de l'interaction humaine, comme le contact visuel, un sourire ou un câlin, peut changer de manière significative la façon dont vous vous sentez. Investir dans les soins personnels. Traverser des circonstances difficiles peut être physiquement et mentalement épuisant. Le stress peut avoir un impact négatif considérable sur votre système immunitaire et digestif, augmenter le risque d'AVC et de crise cardiaque, et provoquer un épuisement, une condition de fatigue émotionnelle, physique et mentale. Être constamment sous stress peut aussi avoir des effets graves sur votre santé. Étant donné l'interdépendance du corps et de l'esprit, investir dans les soins personnels est essentiel pour favoriser la résilience et survivre aux périodes de stress extrême. Votre esprit se sentira également puissant et en bonne santé lorsque votre corps le sera. Rechercher un sens et une signification. Il est facile de se laisser submerger par votre crise actuelle ou par des titres alarmants. Cependant, quelle que soit votre situation, elle ne doit pas définir qui vous êtes. La crise ne vous définit pas. Vous pouvez mettre vos problèmes en perspective, les empêcher de vous submerger et maintenir votre identité en poursuivant des activités qui offrent à votre vie un sens et un but. Parce que nous sommes tous uniques, nous vivons le sens et le but différemment. Ne laissez pas les attentes des autres vous limiter dans vos capacités. Au contraire, poursuivez les choses qui rendront votre vie plus épanouissante. Maintenir votre motivation. Favoriser des traits comme la persévérance et l'endurance est essentiel pour surmonter l'adversité et les situations difficiles. Bien que les moments difficiles ne durent pas éternellement, ils se terminent rarement rapidement en raison de leur nature même. Vous devez développer des stratégies pour maintenir votre inspiration et votre persévérance tout en traçant un chemin à travers l'obscurité. Bienveillance gratuite. Chers chercheurs de bien-être émotionnel, avant de commencer le chapitre sur la maîtrise des crises de panique avec la TCC, je tiens à vous féliciter pour avoir eu le courage de chercher des moyens de surmonter l'anxiété, la dépression et les crises de panique. Vous avez fait un pas crucial pour reprendre le contrôle de votre santé mentale et trouver un soulagement durable face à vos défis. Je vous invite maintenant à partager votre expérience extraordinaire et votre sagesse avec les autres en utilisant la thérapie cognitivo-comportementale pour trouver réconfort et guérison. Vos expériences et vos conseils utiles peuvent servir de phare à d'autres qui souhaitent développer leur intelligence émotionnelle, éliminer les pensées intrusives et subir un remodelage significatif du cerveau. En laissant un avis honnête sur ce livre, vous donnez de l'espoir à vos lecteurs. Votre avis peut inspirer et encourager les autres en leur montrant qu'ils peuvent surmonter les obstacles et découvrir une tranquillité durable et une paix intérieure grâce aux méthodes éprouvées de la thérapie cognitivo-comportementale. Partagez les techniques de TCC qui ont le plus résonné en vous,
les percées que vous avez vécues et les progrès incroyables que vous avez réalisés pour surmonter l'anxiété, la dépression ou les crises de panique. Prenez un moment pour réfléchir à la transformation que vous avez vécue grâce aux enseignements de la thérapie cognitivo-comportementale. Les autres lecteurs de votre avis pourraient être motivés et encouragés, les menant vers la guérison, la maturité émotionnelle et une sérénité durable. Créons ensemble un groupe accueillant qui accepte la thérapie cognitivo-comportementale pour atteindre le bien-être émotionnel. Cela est aussi simple que d'écrire un avis, un geste qui ne prend que quelques secondes mais qui a un grand impact. Votre avis peut inspirer le développement personnel, l'autonomisation et la quête d'une santé mentale à long terme. Je vous remercie de partager votre expérience, votre sagesse et vos suggestions. Je vous souhaite un courage inébranlable, une guérison profonde et un accomplissement exceptionnel alors que vous vous engagez dans le voyage de la TCC pour atteindre une stabilité émotionnelle à long terme. Avec gratitude, Eric Holt. Chapitre 5. Stimuler l'intelligence émotionnelle grâce à la TCC. Votre performance, tant au travail que dans votre vie personnelle, est alimentée par l'intelligence émotionnelle, mais tout commence par vous. Comprendre et contrôler vos émotions peut vous aider à réussir dans tous les aspects de votre vie, de la confiance en soi, l'empathie et l'optimisme, aux compétences sociales et au contrôle de soi. Réaliser à quel point vous êtes efficace pour gérer votre énergie émotionnelle est un excellent point de départ. Peu importe votre secteur d'activité, que vous dirigiez une équipe de 2 personnes, de 20, ou même que vous gériez vous-même. Puisque l'intelligence émotionnelle n'est pas couverte dans les programmes scolaires et que ce n'est pas quelque chose que l'on nous enseigne ou évalue, d'où vient-elle? Qu'est-ce que c'est? L'avez-vous et à quel point est-elle importante? Heureusement, il s'agit de quelque chose que vous pouvez acquérir et nous avons dressé une liste complète de conseils pour vous aider à explorer votre degré d'intelligence émotionnelle et acquérir des compétences clés en intelligence émotionnelle que vous pourrez utiliser dans la vie quotidienne. Certains de ces conseils sont des pratiques que nous appliquons, tandis que d'autres nous ont été partagés par nos clients et partenaires formidables, qui sont des maîtres pour inspirer et motiver leurs équipes et eux-mêmes. L'intelligence émotionnelle. En termes simples, l'intelligence émotionnelle fait référence à la capacité d'une personne à reconnaître, contrôler et répondre à ses émotions et à celles des autres. Comprendre comment les émotions influencent vos pensées et comportements vous aidera à mieux contrôler vos réactions et à acquérir les compétences nécessaires à l'autogestion. En devenant plus conscients de nos émotions, nous pouvons en apprendre davantage sur nous-mêmes, ce qui nous permet d'interagir plus efficacement avec les autres et de tisser des liens plus solides avec eux. Nous vous conseillons de commencer par ces 8 premières suggestions, car elles constituent un excellent tremplin pour apprendre les principes sous-jacents de votre intelligence émotionnelle. Pratiquez la prise de conscience de vos émotions. Nous menons souvent des vies occupées et frénétiques, ce qui rend facile de perdre de vue nos émotions. Essayez de programmer des minuteries à différents moments de la journée pour vous aider à vous reconnecter. Lorsque la minuterie sonne, prenez quelques respirations profondes et concentrez-vous sur votre état émotionnel. Faites attention à l'endroit où cette émotion se manifeste sous forme de sensations physiques dans votre corps et à la façon dont elle vous fait sentir. Plus vous pratiquerez, plus cela deviendra rapidement un réflexe naturel. Soyez attentifs à vos actions. Pensez à porter attention à votre comportement lorsque vous pratiquez la conscience émotionnelle. Réfléchissez à la façon dont vous agissez et à l'impact de vos actions sur votre vie quotidienne lorsque vous ressentez une émotion particulière. Une fois que nous prenons conscience de la manière dont nous réagissons à nos émotions, il devient plus facile de les contrôler. Examinez vos propres croyances. Il est facile de se retrouver dans une bulle d'opinion dans notre environnement hyperconnecté actuel.
Dans cet état, les individus partageant vos croyances renforcent constamment vos propres idées. Prenez un peu de temps pour lire le point de vue opposé afin de tester vos croyances, même si vous croyez toujours qu'elles sont justes. Cela vous aidera à mieux comprendre les autres et à vous ouvrir à de nouvelles idées. Acceptez la responsabilité de vos émotions. Vos émotions et comportements vous appartiennent. Personne d'autre ne peut les contrôler. Une fois que vous prenez possession de vos sentiments et actions, cela bénéficiera à tous les aspects de votre vie. Prenez du temps pour célébrer le positif. Célébrer et réfléchir aux bonnes choses de la vie est un aspect important de l'intelligence émotionnelle. Les émotions positives aident les individus à surmonter les malheurs, les rendant plus résilients et enclins à établir des relations satisfaisantes. Cependant, notez aussi les inconvénients. Tout aussi important que de se concentrer sur les émotions agréables est de réfléchir aux émotions négatives. Comprendre vos émotions désagréables vous aidera à grandir, vous rendant plus apte à les gérer à l'avenir. N'oubliez pas de respirer. La vie nous présente une variété de défis et la plupart d'entre nous se sentent régulièrement stressés. N'oubliez pas de respirer pour contrôler vos émotions pendant ces moments et éviter les éclats irrationnels. Faites une pause et faites quelque chose pour garder votre calme, comme vous lavez le visage à l'eau froide, prendre l'air ou vous préparer une boisson. Faites tout ce qu'il faut pour vous donner de l'espace afin de rassembler vos pensées et de décider comment réagir. Un processus continu. Reconnaissez et rappelez-vous que développer l'intelligence émotionnelle est un exercice de toute une vie qui nécessite une progression constante. La conscience de soi. La conscience de soi, une facette cruciale de l'intelligence émotionnelle, consiste à reconnaître et comprendre votre personnalité, vos humeurs et vos sentiments, ainsi que leur impact sur les autres. Cela implique d'être honnête avec soi-même au sujet de ses capacités, de ses forces et de ses faiblesses, et de comprendre comment les autres vous perçoivent. Cela peut vous rendre plus adaptable, vous aider à identifier les domaines à améliorer et vous permettre d'éviter de prendre de mauvaises décisions. Voici quelques conseils pour vous aider à devenir plus conscient de vous-même. Apprenez à être objectif avec vous-même. Il est difficile de se comprendre pleinement et il est presque impossible de se voir de manière objective. C'est pourquoi les retours des personnes qui vous connaissent sont essentiels. Demandez-leur de lister vos faiblesses et vos forces, enregistrez leurs réponses, puis comparez-les. Soyez attentifs à toute tendance et rappelez-vous qu'elles ne sont pas toujours correctes. Elles tentent simplement de vous aider à évaluer votre perspective sous un autre angle. Tenez un journal. Tenir un journal est une excellente méthode pour évaluer précisément vos progrès. Commencez par noter les événements de chaque jour, vos réactions et la manière dont vous les avez gérées. En consignant des informations comme celle-ci, vous pouvez devenir plus conscient de vos actions et repérer les points sensibles potentiels. Prenez le temps de revenir périodiquement sur vos remarques pour repérer toute tendance. Reconnaissez vos facteurs de motivation. Chacun commence un projet avec une motivation principale. Le défi consiste à se souvenir de ce facteur de motivation lorsque les difficultés surviennent. Trop souvent, les gens commencent un projet mais ne le terminent jamais parce qu'ils perdent la volonté de le faire. Prenez le temps de comprendre ce qui vous motive, puis utilisez cela pour vous propulser jusqu'à la ligne d'arrivée. Prenez votre temps. Nous avons parfois des éclats émotionnels parce que nous ne prenons pas le temps de nous arrêter, de respirer et de traiter nos émotions. Accordez-vous une pause et essayez de méditer, de pratiquer le yoga ou de lire pour vous sentir mieux. La prochaine fois que vous ressentirez une réponse émotionnelle à quelque chose, essayez de maîtriser votre réaction. Reconnaissez vos facteurs de déclenchement émotionnel. Les personnes conscientes d'elles-mêmes peuvent identifier leurs émotions lorsqu'elles se produisent.
Il est essentiel de pouvoir s'adapter à vos émotions et de les modifier si nécessaire. Prenez le temps de traiter vos émotions avant de les partager. Ne soyez pas trop strict avec elles, mais ne les ignorez pas non plus. Prédisez vos émotions. Considérez une situation à laquelle vous pourriez bientôt être confronté et projetez vos émotions à son égard. Exercez-vous à nommer et accepter vos émotions. Cela vous donne du contrôle. Plutôt que de réagir simplement à ce sentiment, essayez de trouver une réponse appropriée. Écoutez vos instincts. Faites confiance à votre intuition si vous êtes toujours incertain sur la direction à prendre. Après tout, votre subconscient a longtemps réfléchi à quel chemin choisir tout au long de votre existence. Autogestion. Vous pouvez maîtriser l'autogestion si vous avez une bonne maîtrise de la conscience de soi et de la manière dont vos émotions fonctionnent. Cela implique la responsabilité de vos actions, de votre bien-être et de la maîtrise de vos émotions. Voici quelques conseils pour l'autogestion. Il suffit de passer outre. Changer votre entrée sensorielle est une stratégie importante pour contrôler vos émotions. Comme le dit l'adage, le mouvement détermine l'émotion. Par conséquent, bougez votre corps en participant à un cours d'exercice ou essayez de concentrer un esprit agité avec un puzzle ou un livre, tout ce qui peut rompre votre schéma actuel. Respectez un emploi du temps et suivez-le. Si vous voulez accomplir des tâches avec succès, vous devez établir un emploi du temps et vous y tenir. Mangez sainement. Bien que cela puisse sembler simple, manger et boire avec modération peut avoir un impact considérable sur votre état mental. Faites donc tout votre possible pour maintenir un régime alimentaire équilibré. Ne soyez pas en colère. Utilisez votre énergie émotionnelle en faisant quelque chose de constructif. Il est acceptable de réprimer des émotions intenses, surtout si le moment n'est pas propice. Lorsque vous le faites, canalisez cette énergie en motivation plutôt que de l'exprimer sur quelque chose de futile. Ne soyez pas en colère, soyez meilleur. Prenez de l'intérêt. S'engager consciemment dans un sujet, qu'il soit professionnel ou personnel, est crucial pour réguler vos émotions et vous-même. Si vous ne pouvez pas leur faire confiance, ne vous attendez pas à ce qu'ils vous fassent confiance. Il peut être difficile de construire la confiance avec quelqu'un. Une fois perdue, il est assez compliqué de la regagner. Essayez de garder à l'esprit que les humains sont faillibles et feront des erreurs. En leur accordant votre confiance, vous les incitez à faire de même. Vous avez le choix. Vous pouvez choisir de réagir de manière excessive ou de rester calme dans une situation donnée, mais c'est à vous de décider. Le rôle de la TCC dans l'amélioration de l'intelligence émotionnelle. La capacité à reconnaître et à utiliser efficacement ses propres émotions ainsi que celles des autres, en particulier sous pression, est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Ainsi, une grande intelligence émotionnelle nous permettrait de réagir plus efficacement face à une crise. De plus, posséder une forte intelligence émotionnelle nous aide à comprendre comment nos émotions influencent notre comportement et comment elles peuvent affecter le comportement des autres. Pour réussir, nous devons développer cette compétence unique en plus de notre intelligence innée, comme l'exige l'environnement compétitif d'aujourd'hui. La question maintenant est de savoir si une formation peut aider à développer cette compétence. Contrairement à l'intelligence, cette capacité peut être acquise et utilisée pour réguler et gérer efficacement les défis de la vie. Ainsi, la réponse est un oui retentissant. La TCC est bénéfique dans des situations où le changement de pensée a un impact significatif sur le contrôle émotionnel. Lorsqu'une situation se présente, nous l'évaluons et tentons de lui donner un sens, ce qui génère des émotions. Nous différons naturellement les uns des autres dans l'analyse et le jugement d'une situation spécifique. Cela devient difficile à résoudre à cause de l'évaluation cognitive de la situation,
et non de la situation elle-même. Par exemple, pendant le week-end, le patron propose des tâches supplémentaires. La situation peut être perçue comme une tentative du patron de harceler la personne. Naturellement, cela peut rendre quelqu'un en colère et rancunier. En même temps, une autre personne voit cela comme une opportunité de briller. Il pourrait ressentir un certain enthousiasme. Cette variation individuelle dans l'évaluation cognitive est principalement influencée par le schéma auquel une personne adhère. Le schéma est créé sur la base des croyances de l'individu, de ses expériences de vie et des éléments culturels enracinés. Pour aider la personne à construire un schéma émotionnellement intelligent, la TCC permet de revoir le schéma, d'identifier et de supprimer ces éléments problématiques. Chapitre 6. Lutter contre les pensées intrusives avec la TCC. Avez-vous déjà eu une pensée ou une image persistante et indésirable? Dans la plupart des cas, vous pouvez l'ignorer et continuer votre journée, mais parfois elle revient sans cesse. Vous ne voulez pas penser à ces choses envahissantes et inconfortables. Pourquoi apparaissent-elles alors? La plupart des gens éprouvent de temps en temps ce qu'on appelle des pensées intrusives. Ce sont des pensées folles et violentes, des images incroyables, comme frapper quelqu'un au visage ou se faire du mal à soi-même. Ces pensées ne représentent souvent aucune menace. Mais si votre obsession pour elles perturbe votre vie quotidienne, cela peut indiquer un problème de santé mentale plus profond. Le trouble obsessionnel compulsif, TOC, la dépression ou l'anxiété peuvent tous se manifester sous forme de pensées intrusives. Qu'est-ce que les pensées intrusives? Les pensées indésirables ou intrusives peuvent survenir à tout moment et sans avertissement préalable. Elles peuvent être dérangeantes ou effrayantes car elles sont souvent récurrentes et impliquent le même type de pensée. Bien qu'elles puissent se manifester chez n'importe qui, les pensées intrusives sont particulièrement courantes chez les personnes présentant des signes d'anxiété ou de dépression. Bien qu'elles soient bénignes en elles-mêmes, elles nuisent parfois à notre comportement et à notre qualité de vie. Les pensées indésirables peuvent se manifester sous forme d'images, de bruits ou même de remarques verbales. Type de pensée intrusive. Il existe plusieurs formes de pensées intrusives. En voici quelques-unes. Pensée sexuelle. Quelle que soit votre identité de genre, avoir fréquemment des pensées sexuelles est normal. Vous pourriez vous fixer sur ces pensées et faire beaucoup d'efforts pour les repousser si elles vous dérangent ou vous choquent. Selon les experts, il est préférable de garder à l'esprit qu'il s'agit simplement de pensées fugitives et intuitives. Elles ne définissent en rien qui vous êtes. Pensées violentes, des pensées sombres ou violentes, comme vous faire du mal ou faire du mal à quelqu'un d'autre, peuvent apparaître dans vos pensées. Souvent, ce sont simplement des pensées récurrentes et inoffensives auxquelles vous n'avez pas l'intention de donner suite. Même les avoir dans votre esprit est indésirable. Elles disparaîtront avec le temps. Cependant, si vous vous retrouvez à vous préparer à agir sur vos impulsions de colère, vous avez besoin du soutien d'un spécialiste pour contrôler vos émotions. Parlez-en à un médecin ou à un thérapeute. Pensées négatives. Vous pouvez parfois vous considérer comme un loser ou vous sentir indigne lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. À mesure que les choses évoluent pour vous, ces pensées doivent disparaître. Cependant, si elles deviennent accablantes, vous pourriez souffrir de dépression ou d'anxiété. Consultez un professionnel de la santé mentale pour obtenir des conseils sur la gestion de vos symptômes. Autre forme de pensées intrusives, vous pouvez également éprouver des pensées inutiles qui sont étranges, bizarres ou paranoïaques. Elles échappent à votre contrôle et ne signifient souvent rien pour vous ou n'ont aucune incidence sur votre vie. Il est préférable de les ignorer et d'essayer de ne pas les prendre personnellement. Consultez votre médecin pour éliminer un problème mental si elles persistent pendant une longue période
ou si vous continuez à avoir des épisodes de telles pensées. Remettre en question et reformuler les schémas de pensée négatifs. Il est normal de se sentir mélancolique lorsque votre esprit est envahi par des pensées négatives. Vous pouvez prendre des mesures pour améliorer la situation, même si cela ne sera pas facile de mettre de côté ces pensées dérangeantes. Surmonter la voix intérieure. Le discours intérieur est difficile parce qu'il semble toujours vrai, même lorsqu'il est biaisé ou faux. Le discours intérieur est votre voix intérieure. Vous avez probablement un discours intérieur en spirale descendante si vous avez des pensées négatives. Il peut vous falloir du temps et de la pratique pour devenir compétent dans la remise en question de cet état d'esprit, mais l'effort en vaut la peine. Une fois que vous suivez la fréquence à laquelle vous entendez la négativité, vous serez surpris de constater à quel point une grande partie de votre pensée est dirigée vers une vision pessimiste. Exercice. Utilisez la prise de conscience que vous êtes en train de vous critiquer, de sous-estimer vos capacités ou de manquer de confiance comme un signal pour vous arrêter et examiner votre comportement. Ce que dit votre voix intérieure correspond-il à la réalité ? Si vous vous sentez indigne lorsque vous vous levez, réfléchissez à nouveau à votre valeur et aux personnes qui l'apprécient. Pensez à vos amis, votre famille, vos collègues et vos enseignants comme des exemples de personnes qui vous apprécient et ce que vous apportez. Mettez-le par écrit. Lorsque vous vous sentez abattu, écrire vos pensées peut être bénéfique. Trouver une stratégie qui fonctionne pour vous est essentiel. Que cela signifie enregistrer vos pensées sur votre téléphone, les écrire dans un journal ou consacrer 10 minutes chaque soir à vous connecter avec vous-même, cela revient à déplacer les pensées de votre tête vers un journal de plusieurs manières. Essayez d'organiser vos pensées en 3 catégories lorsque vous prenez des notes. Quelle est la situation ? Qu'est-ce que je me dis ou pense ? Sur une échelle de 1 à 10, à quel point suis-je déprimé ou nerveux ? Voici quelques difficultés typiques que les gens rencontrent lorsqu'ils essaient de noter leurs pensées, surtout s'ils ne l'ont jamais fait auparavant. Je suis juste nerveux ou déprimé, je n'ai pas de pensée. Même si vous n'êtes pas sûr de la raison pour laquelle vous vous sentez inquiet à ce moment-là, écrire « Je ne sais pas exactement ce que je pense en ce moment peut être utile ». Cela a-t-il un rapport avec X, Y13 ? L'acte d'écrire peut parfois aider à clarifier les pensées. Quand je mets mes pensées par écrit, elles semblent étranges. Vous pourriez vous sentir étrange ou stupide à ce sujet, même si vous savez que personne d'autre ne lira ce que vous écrivez. Cette réaction est tout à fait normale et montre que vous commencez à mieux comprendre simplement en mettant vos pensées sur papier. Vous ne pouvez combattre la pensée négative que lorsque vous êtes pleinement conscient de vos pensées et que vous savez ce que vous pouvez influencer. Je n'ai pas le temps. Bien que cela puisse paraître ennuyeux au début, vous n'êtes pas obligé d'écrire tout ce que vous pensez. Décidez d'un moment pour commencer lorsque vous vous sentez un peu nerveux ou lorsque vous commencez à ressentir des symptômes corporels. Consacrez 10 minutes chaque jour pour noter vos préoccupations. Jouez le jeu difficile. Une fois que vous avez écrit vos pensées, il est bon d'évaluer leur validité en vous posant quelques questions difficiles. Il existe 4 catégories principales de questions difficiles. Premier, question de vérification de la réalité. Quelles sont les preuves à l'appui et les contre-arguments pour ma position ? Est-ce que je tire des inférences négatives non justifiées ? Comment puis-je savoir si ce que je pense est vrai ? Deuxième question de recherche d'explications alternatives. Existe-t-il d'autres perspectives que je pourrais avoir sur cette situation ? Qu'est-ce que cela pourrait signifier d'autre ? Que penserais-je de la situation si je pensais positivement ? Troisième, question de changement de perspective. Quelle serait la situation idéale ? Y a-t-il un aspect positif à cette circonstance ?
Est-ce que cela sera encore pertinent dans 5 ans? Quatrième question avec un objectif spécifique. Cette façon de penser m'aide-t-elle à atteindre mes objectifs? Que puis-je faire pour aider à résoudre ce problème? Puis-je tirer quelque chose de cette expérience pour améliorer mes efforts futurs? En parler. Nous avons tous des pensées négatives de temps en temps, mais savoir que vous pouvez toujours surmonter vos doutes est essentiel si vous vous sentez incapable de sortir de votre baisse de morale. Développer la compétence de confronter votre discours intérieur rapportera beaucoup, car aucun chemin désagréable n'est jamais permanent. Utilisez les stratégies de la TCC pour se libérer des pensées intrusives. Êtes-vous constamment dur avec vous-même? Vous punissez-vous pour de petites erreurs et passez-vous des nuits à vous inquiéter de pertes excessives et de leurs conséquences? En d'autres termes, êtes-vous votre propre critique le plus sévère? Votre voix intérieure, teintée de pensées négatives en raison des difficultés que vous rencontrez au quotidien, peut commencer à dominer votre vie. Elle peut progressivement vous amener à avoir des pensées de colère et de blessure, vous conduisant finalement à douter de vos compétences, de vos qualités et de votre estime de soi. Cette négativité psychologique peut restreindre et gêner considérablement vos activités quotidiennes et finir par causer des dommages émotionnels et mentaux. Nous avons 4 étapes pour vous aider à faire taire cette voix pessimiste et à vous renforcer afin de lutter contre ce dialogue intérieur négatif. Voici ce qu'il faut faire si votre critique intérieure refait surface. Familiarisez-vous d'abord avec votre dialogue intérieur le plus critique. Reconnaître toute critique interne est la première étape pour la surmonter. Demandez à vous-même d'où provient votre critique intérieure et pourquoi elle se manifeste à ce moment précis, peut être un bon point de départ. Vous pourriez comprendre pourquoi vous êtes si dur avec vous-même si vous réfléchissez à votre passé familial, vos événements de vie et vos récents facteurs de stress. Vous pouvez reconnaître la critique si vous prenez le temps de vous arrêter et de comprendre d'où elle vient. Vous pouvez aussi devenir plus conscient des situations dans lesquelles vous vous placez. N'hésitez pas à utiliser différents mécanismes d'adaptation pour améliorer votre humeur après avoir compris ce qui pourrait se produire. Écrire ce qui se passait ou ce qui a déclenché ces pensées est une excellente activité à réaliser chaque fois que ces pensées ou voix pessimistes envahissent votre esprit. Utilisez vos sentiments comme guide pour comprendre pleinement les événements de votre vie. Considérez votre critique intérieure comme un être humain. Donnez-lui un nom. Créer un nom pour quelque chose que vous détestez vigoureusement peut être utile. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez argumenter avec votre critique intérieure. Vous pouvez vous représenter en appelant votre critique à témoigner. En utilisant la restructuration cognitive telle que décrite par les thérapeutes cognitivo-comportementaux, réfléchissez à la validité de ces vues autocritiques. Vérifiez si vos pensées négatives sont exactes. Une tactique consiste à reconnaître que la pensée autocritique n'est qu'une croyance et non un fait, et qu'elle peut donc être contestée. Considérez-vous comme un avocat, un scientifique ou un détective, et demandez-vous si d'autres interprétations de vous-même ou de votre comportement sont plus justes. Cela vous aidera à mettre vos pensées négatives sur la sellette. Ensuite, débarrassez-vous de cette pensée critique et remplacez-la par quelque chose de plus impartial, précis et équilibré. Vous pouvez retrouver le courage de confronter directement votre critique intérieure lorsque vous prenez le temps et la patience d'examiner les pensées négatives et d'en vérifier la véracité. Affronter les pensées négatives inutiles. La meilleure façon de supprimer l'influence de votre voix intérieure critique est de l'affronter directement. Bannissez-la lorsque vous l'avez reconnue et que vous lui avez accordé un peu de temps. Cela peut être accompli avec une touche douce et calme plutôt qu'avec des pensées ou idées plus dures.
Soyez curieux en observant ces pensées critiques et évitez de tenter de les changer ou de les réprimer. Chaque pensée autocratique devrait être placée dans une boîte et déplacée le long d'une chaîne de montage. Alternativement, visualisez chaque pensée comme une feuille tombant dans un ruisseau ou un nuage se déplaçant dans le ciel. Vous pouvez reprendre votre pouvoir et façonner votre vie selon vos désirs en résistant poliment et respectueusement à ces croyances négatives. Remplacez la pensée par de la bienveillance envers soi-même. La méthode la plus efficace pour traiter une voix intérieure critique est de la remplacer par une voix positive. Cette voix devrait commencer à vous soutenir et à défendre toutes les bonnes choses dans votre vie. Quel que soit ce que votre ancienne voix intérieure vous disait, vous avez beaucoup à offrir, et cette nouvelle voix devrait le souligner. La pratique est essentielle pour reprogrammer votre cerveau afin de reconnaître votre nouvelle voix. L'étape la plus cruciale est d'essayer un mécanisme d'adaptation, même brièvement. Travailler avec un thérapeute peut faciliter l'apprentissage des méthodes d'adaptation qui vous conviennent. Savoir qu'il existe quelque chose de spécifique que vous pouvez essayer peut vous faire vous sentir mieux. Bien que l'autocritique soit assez répandue, elle ne doit pas perdurer. Encore mieux, vous pourriez découvrir que vous ne vous apitoyez pas sur vous-même très longtemps. Au lieu de vous concentrer sur vos faiblesses, canaliser l'énergie négative dans un discours plus positif vous aidera à voir plus clairement vos forces et offrira de l'espace pour la croissance. Chapitre 7. Reprogrammez votre cerveau avec la TCC. Et si votre cerveau pouvait être reprogrammé pour influencer le fonctionnement de votre corps ? Bien que cela puisse paraître futuriste, des scientifiques du monde entier font des avancées importantes pour comprendre comment le cerveau et le corps interagissent. Vous pouvez améliorer votre humeur, développer des habitudes saines et même atténuer les symptômes de maladies chroniques en consacrant seulement quelques minutes chaque jour à votre bien-être mental. Il reste encore beaucoup à découvrir sur la façon de reprogrammer votre cerveau. Mais il existe des preuves convaincantes que la neuroplasticité est l'avenir de la médecine, et cela pourrait même être totalement gratuit. Qu'est-ce que la neuroplasticité ? La neuroplasticité décrit la capacité du cerveau à réorganiser l'information et à s'adapter à diverses situations. Le terme neuro fait référence aux connexions neuronales de votre cerveau qui vous aident à vous adapter à votre environnement et à prévoir d'éventuels problèmes. En revanche, la plasticité cérébrale se réfère à votre capacité à modifier et perturber ces chemins en réponse à des expériences positives ou négatives. Par exemple, le trauma, qu'il soit avec un T à majuscule ou minuscule, affecte considérablement le fonctionnement de votre cerveau. Même dans des situations où votre corps est en sécurité, le trauma peut profondément modifier vos voies neuronales et provoquer l'activation de la réponse de lutte ou de fuite. De manière similaire, le renforcement positif et la méditation joyeuse peuvent changer la structure physique de votre cerveau et créer de nouveaux chemins neuronaux, exempts de trauma. Qu'est-ce que le système limbique ? La neuroplasticité dépend fortement du système limbique. Il abrite l'hippocampe, l'hypothalamus et l'amygdale, tous impliqués dans la mémoire, les émotions et la gestion du stress. Même si la mémoire n'est pas votre principale préoccupation en ce moment, le système limbique la conserve et l'utilise comme point de référence lors de la prise de décision future. Le système limbique peut se mettre en suractivité et déclencher la réaction de lutte ou de fuite lorsque vous êtes soumis à un traumatisme physique ou environnemental afin de vous protéger. Par conséquent, détendre le système limbique et envoyer à votre cerveau le signal que vous êtes en sécurité sont souvent des étapes importantes pour reprogrammer certains schémas cognitifs ou réactions déclencheuses. Exemple réel de neuroplasticité. La neuroplasticité est particulièrement pertinente étant donné la rapidité avec laquelle la société et la technologie évoluent. Bien que nous ayons changé extérieurement en apprenant à taper,
Utiliser Internet et tenir un emploi dans un bureau, notre cerveau est toujours très câblé pour la survie dans un monde prémoderne. Par exemple, faire une présentation difficile au travail n'est pas une question de vie ou de mort. Pourtant, vous avez l'impression que cela l'est, car votre cerveau n'a pas évolué pour gérer cette situation. Au lieu de cela, votre anxiété active à fond la réaction de lutte ou de fuite, dirigeant toute votre énergie vers la présentation. Cela serait très utile si vous aviez besoin de nourriture ou si vous étiez poursuivi par un ours. Cependant, ces mécanismes d'adaptation font souvent plus de mal que de bien dans la société contemporaine d'aujourd'hui. À mesure que notre cerveau s'adapte à ce nouveau mode de vie, il est courant de réagir avec de hauts niveaux de stress à des événements de faible intensité. La bonne nouvelle, c'est que vous possédez déjà tout ce qu'il vous faut pour contrôler votre système limbique. Utilisez la neuroplasticité pour réorganiser votre cerveau et éliminer les sensations d'inconfort indésirables, le brouillard cérébral, le stress chronique, l'anxiété, la dépression, les mauvaises habitudes, la fatigue chronique, les symptômes inexpliqués, les déséquilibres hormonaux, le long Covid, l'inflammation chronique ou les sensibilités alimentaires inexpliquées peuvent être des signes qu'il est temps de reprogrammer votre cerveau. Comment la thérapie cognitivo-comportementale favorise la neuroplasticité? Alors, comment la TCC et la neuroplasticité peuvent-elles modifier la composition et la fonctionnalité de votre cerveau? Les étapes de la TCC entraînent ces améliorations grâce à une pratique régulière. Votre cerveau s'adapte aux nouvelles pensées et actions à mesure que vous adoptez de nouvelles façons de penser et d'agir. Voici les objectifs de la TCC et comment elle fonctionne. Objectif de la thérapie cognitivo-comportementale. Il serait idéal si vous pouviez changer la situation pour rendre la vie moins difficile. Cela est parfois possible, du moins en partie. Cependant, il est probable que vous ne puissiez pas changer de nombreuses choses dans votre vie. Vous devriez plutôt vous entraîner à prendre le contrôle de vos pensées concernant ces choses. Vous pourrez alors plus facilement choisir des comportements qui amélioreront votre vie si vous avez des schémas mentaux plus bénéfiques. Grâce à la neuroplasticité et à la thérapie cognitivo-comportementale, votre humeur et votre anxiété peuvent s'améliorer durant ce changement. En termes simples, on pourrait dire que les objectifs de la TCC sont de vous aider à poursuivre vos objectifs, à vous impliquer activement dans la vie quotidienne et à participer à des activités agréables. Les bases de la TCC. La thérapie cognitivo-comportementale est une forme de thérapie plus disciplinée. Au lieu des années nécessaires pour de nombreuses autres formes de thérapie, la durée moyenne du traitement n'est que de quelques semaines ou mois. La TCC repose sur quelques concepts clés. Tout d'abord, elle suppose que les pensées négatives sont un facteur contribuant aux problèmes psychologiques. Deuxièmement, elle reconnaît que les schémas comportementaux problématiques que vous adoptez peuvent également entraîner des problèmes psychologiques. Enfin, si vous développez des mécanismes d'adaptation plus efficaces pour ces problèmes, vos symptômes diminueront et vous réussirez mieux à mener la vie que vous désirez. Changez les pensées dans la TCC. Votre psychothérapeute peut vous montrer comment changer votre façon de penser si vous utilisez la TCC. Vous commencez par développer la capacité d'identifier les pensées qui influencent vos perceptions et les comportements que vous choisissez. Ensuite, vous évaluez ces pensées pour voir si des distorsions cognitives compliquent davantage la gestion de votre vie. Une fois que vous prenez conscience de ces erreurs, vous pouvez choisir des pensées plus correctes et bénéfiques. La TCC implique également d'étudier et d'utiliser des techniques de résolution de problèmes. Pour mieux comprendre votre environnement, vous pouvez prendre le temps de réfléchir aux actions et aux motivations des autres. À mesure que vous modifiez votre pensée, vous gagnez en confiance en vous et en vos capacités. La thérapie cognitivo-comportementale et la neuroplasticité travaillent ensemble pour créer de nouvelles connexions neuronales dans votre cerveau à mesure que vous apprenez de nouvelles façons de penser plus bénéfiques.
Changer les comportements dans la TCC. Vous pouvez changer directement vos comportements avec l'aide de votre thérapeute TCC. Il ou elle pourrait vous aider à confronter vos inquiétudes plutôt que de les fuir. Cela peut impliquer de discuter de vos peurs avec d'autres ou de vous rendre physiquement dans un endroit qui vous donne de l'anxiété. Vous et votre thérapeute pouvez élaborer des plans pour changer les habitudes qui vous maintiennent dans la détresse émotionnelle. Les outils de la TCC pour changer de comportement incluent le jeu de rôle, l'apprentissage et l'utilisation de pratiques de pleine conscience, la thérapie d'exposition, la tenue d'un journal et la pratique de mécanismes d'adaptation. Vous découvrez des éléments qui changeront votre manière de penser et d'agir grâce à une période de traitement relativement courte et à une pratique à domicile. À mesure que vous commencez à penser et à agir de manière plus propice à l'atteinte de vos objectifs de vie, votre cerveau commence à changer. Combiner la thérapie cognitivo-comportementale et la neuroplasticité aura un impact positif sur votre vie, vous rendant plus calme, plus à l'aise et plus satisfait. Chapitre 8. Mettre en œuvre la TCC dans la vie quotidienne. La TCC est l'une des techniques de traitement les plus efficaces pour ceux qui se remettent de la dépendance, de l'alcoolisme et d'autres troubles mentaux. Créée dans les années 1960 par Aaron Beck, un psychiatre, la TCC a connu une popularité énorme depuis sa création en raison de son succès dans le traitement de divers problèmes. Si vous tapez TCC ou thérapie cognitivo-comportementale dans un moteur de recherche aujourd'hui, vous trouverez de nombreuses histoires d'actualité faisant référence à des études de recherche récentes démontrant que la TCC offre un soulagement et une récupération significatifs pour tout, du cancer à la douleur chronique, du trauma au diabète, et bien plus encore. En incorporant des actions concrètes, la TCC va au-delà de la thérapie verbale conventionnelle et est orientée vers des objectifs et axée sur l'application. Au lieu de rechercher un problème, la TCC aide à identifier les comportements problématiques et les schémas cognitifs préprogrammés qui ont permis ces actions pendant longtemps. Les individus peuvent devenir libres de choisir leur comportement en se concentrant sur ces schémas mentaux et en les éradiquant. La TCC est utilisée par la majorité des programmes de traitement dans le monde pour traiter la dépendance, l'alcoolisme et les maladies mentales. Les applications de la TCC sont brièvement comparées à la thérapie verbale traditionnelle car elles sont axées sur des objectifs. La TCC peut révolutionner la thérapie pendant les quelques semaines à mois où un patient la reçoit. Les compétences développées lors de la thérapie par la TCC sont extrêmement transférables pour une utilisation en dehors de la thérapie, rendant les compétences de la TCC inestimables. Au cours des 50 dernières années, plusieurs études, cahiers d'exercices, exercices et procédures de TCC ont été établis. Voici quelques exemples d'applications pratiques de la TCC. Relancez votre routine quotidienne. Il est évident que le fait de rester chez soi a changé à jamais la manière dont nous vivrons en tant que civilisation. La tension et l'anxiété que vous avez ressenties lors du passage soudain au confinement peuvent avoir un impact durable sur votre vie. Faire face à cette situation peut être difficile, que vous essayiez de trouver un moyen de passer le temps pendant votre chômage, d'éduquer votre enfant ou de travailler à domicile. Créer une routine est une bonne première étape pour revitaliser votre vie. Planifier des activités peut agir comme un déclencheur pour amorcer un coping sain pendant les périodes de changement, lorsque la dépression et l'anxiété peuvent devenir accablantes. Voici une technique utile de la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, pour augmenter la conscience de soi, l'humeur et le bien-être mental. Les activités agréables, les réalisations et les tâches qui surmontent l'évitement sont 3 activités qui améliorent l'humeur. Ces activités peuvent être incluses dans un emploi du temps dynamique pour vous aider à changer votre motivation. Examinons chacune de ces 3 catégories plus en détail. Première, les choses que nous attendons avec impatience font partie des activités agréables. Vous demandez « Qu'est-ce qui me fait du bien ?»
peut vous aider à déterminer ce qui en fait partie pour vous. 2. Les réalisations sont les tâches quotidiennes qui doivent être accomplies. Cela inclut des actions simples comme prendre une douche ou s'habiller et des actions plus difficiles comme préparer un repas ou travailler sur un projet. Pour commencer, essayez de vous demander ce qui a du sens pour vous. Si l'une de vos valeurs est de vous sentir à votre meilleur, par exemple, laver et repasser votre linge au début de la semaine pourrait renforcer cette valeur. Troisième, surmonter l'évitement est la troisième catégorie et la plus difficile à accomplir, car elle comprend toutes les actions que vous aimez le moins. En raison de leur difficulté ou de la possibilité d'émotions inconfortables, ces tâches sont généralement évitées. Planifier simplement et accomplir une de ces tâches peut améliorer votre humeur et vous donner la confiance nécessaire pour passer à la suivante. Par exemple, l'évitement de la pile énorme de courrier qui s'est accumulée pendant des mois peut être fait en petites étapes, par peur de manquer le moment propice. Cette tâche gigantesque peut être rendue plus réalisable en la divisant. Une méthode pour décomposer cette grande tâche consiste à organiser le courrier par date, puis par priorité, poubelle versus facture, et finalement à ouvrir quelques pièces chaque jour. En méditant, en tenant un journal et en réfléchissant attentivement, vous pouvez découvrir quelles activités se combinent bien pour améliorer votre humeur. Planifier une journée qui vous apporte le plus de satisfaction nécessite de prêter une attention particulière à ce que vous ressentez avant et après avoir accompli chaque tâche. Fixer des objectifs réalistes et suivre les progrès. Dans la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, les objectifs sont cruciaux car ils fournissent aux patients direction, motivation et but tout en travaillant sur leurs problèmes. Fixer des objectifs atteignables peut aider les clients à réaliser des progrès authentiques et à augmenter leur sentiment d'efficacité personnelle. Dans cette section, nous examinerons les principes de fixation d'objectifs en TCC et discuterons de la manière de développer et d'atteindre des objectifs qui entraîneront une transformation à long terme. Reconnaître la valeur des objectifs en TCC. Au cœur de la TCC se trouvent les objectifs qui orientent le processus thérapeutique et choisissent les interventions et approches spécifiques. Les clients et les thérapeutes doivent définir des objectifs clairs et bien définis afin de maintenir l'attention et maximiser leur temps ensemble en thérapie. L'un des principaux avantages de la fixation d'objectifs en TCC est de promouvoir un sentiment de responsabilité et de pouvoir d'agir. Les clients sont plus susceptibles de se sentir investis dans leur thérapie et de prendre en main leur succès s'ils participent activement à la fixation des objectifs. De plus, définir et accomplir des objectifs peut être un puissant moteur de motivation. Les clients sont plus enclins à se sentir motivés et inspirés pour poursuivre la thérapie et maintenir leurs améliorations à mesure qu'ils progressent vers leurs objectifs et constatent leur succès. L'approche SMART pour la fixation d'objectifs en TCC. L'approche SMART est un cadre populaire pour définir des objectifs pratiques en TCC. SMART signifie spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et temporel. Les clients sont plus susceptibles de réussir et d'être satisfaits de la thérapie si les objectifs sont conçus pour satisfaire ces critères. Les objectifs spécifiques sont clairs, bien définis et ciblent un problème ou un comportement particulier. Par exemple, au lieu de choisir un objectif général comme réduire l'anxiété, un objectif plus ciblé pourrait être apprendre 3 techniques de relaxation pour gérer l'anxiété lors des présentations. Les objectifs mesurables peuvent être quantifiés, ce qui facilite le suivi des progrès et permet de savoir si un objectif a été atteint. Un objectif mesurable, tel que pratiquer la respiration profonde pendant 5 minutes chaque jour, permet aux clients de suivre leur développement. Les objectifs réalistes et réalisables sont ceux que le client peut atteindre. Fixer des objectifs ambitieux est important,
mais ils doivent également être réalisables, compte tenu des ressources, des limites et des circonstances actuelles du client. Les objectifs pertinents sont en adéquation avec les valeurs, les priorités et les objectifs à long terme du client. Les clients sont plus susceptibles de se sentir inspirés et motivés à atteindre des objectifs s'ils ont une signification personnelle et sont liés à leur vision globale de la vie. Enfin, les objectifs temporels ont une date limite. Ce sentiment d'urgence motive les clients à passer à l'action et à progresser régulièrement vers leurs objectifs. Suivi et modification des objectifs en TCC. Les révisions régulières des objectifs et les ajustements sont essentiels pendant la thérapie. Les objectifs sont continuellement évalués pour s'assurer qu'ils sont toujours pertinents, stimulants et atteignables, favorisant ainsi un sentiment d'avancement et de succès. Les feuilles de travail, les carnets ou les applications de suivi sont des outils utiles pour suivre les progrès. Grâce à ces outils, les clients peuvent suivre leurs émotions, actions et pensées, ce qui peut être extrêmement utile pour évaluer leur progrès vers leurs objectifs. De plus, les clients et les thérapeutes doivent communiquer honnêtement et ouvertement sur l'état de leurs objectifs. Les obstacles ou difficultés peuvent être identifiés grâce à ce dialogue coopératif permettant d'apporter les modifications nécessaires. Enfin, il est crucial de reconnaître et de célébrer les réalisations, petites et grandes. En reconnaissant et en récompensant les progrès, les clients peuvent augmenter leur sentiment d'efficacité personnelle, ce qui les encourage à continuer de travailler vers leurs objectifs. Maintenir un bien-être mental à long terme avec la TCC. Il est crucial d'avancer progressivement lorsqu'il s'agit d'apporter des changements dans votre vie. L'une des formes de psychothérapie les plus efficaces, la thérapie cognitivo-comportementale ou TCC, s'est avérée utile pour divers problèmes de santé mentale, notamment l'anxiété, la dépression, la dépendance et les troubles alimentaires. Voici les 8 meilleures techniques de la TCC pour améliorer la santé mentale. Certaines sont plus détaillées que d'autres, mais chacune est bénéfique d'une manière ou d'une autre, en fonction de votre situation. Restez concentré sur le présent. Se concentrer sur le présent est l'un des éléments les plus cruciaux de la TCC. Nous ne pouvons pas changer le passé. Il n'y a aucun moyen de prédire l'avenir. Pourquoi nous inquiéter de choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle ? Concentrez-vous plutôt sur le présent et sur la manière d'améliorer votre situation. Considérez les émotions que vous désirez. Nous voulons tous nous sentir joyeux, en bonne santé et équilibrés concernant notre santé mentale. Bien qu'aucun traitement unique ne fonctionne pour tout le monde, la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, est une excellente alternative pour de nombreuses personnes. La TCC est une forme de thérapie qui se concentre sur le changement des schémas de pensée et des comportements négatifs pour améliorer votre bien-être mental général. Agissez comme si. Il est crucial de se rappeler que nous avons le pouvoir sur nos pensées et nos comportements lorsque nous cherchons à améliorer notre santé mentale. Être la personne que nous aspirons à être peut être facilité en agissant comme si nous l'étions déjà. Faire semblant d'être confiant, heureux et réussi pourrait nous aider à commencer à y croire et à en faire une réalité. Jouez sur vos forces. Trouver les approches de la TCC qui fonctionnent le mieux pour vous est essentiel, car chaque personne a des forces différentes. Demandez de l'aide aux autres. Il est crucial de chercher de l'aide auprès des autres en ce qui concerne la santé mentale. Cela peut être un accompagnement, des médicaments ou une simple conversation avec un ami. N'essayez pas de traverser cela seul à tout prix. Avancez progressivement. Il est crucial d'avancer progressivement lorsque vous apportez des améliorations dans votre vie. Trop de choses à la fois peuvent devenir accablantes et démotivantes.
Fixez de petits objectifs réalisables dans un domaine de votre vie que vous souhaitez améliorer. Par exemple, si vous voulez améliorer votre nutrition, incluez un aliment nutritif dans vos repas quotidiens. Abordez les choses avec un esprit ouvert. Nos routines quotidiennes peuvent nous faire oublier d'être simples. Cependant, aborder les situations avec un esprit ouvert peut être bénéfique pour votre santé mentale, en vous permettant de vous développer et d'apprendre de manière que vous n'auriez jamais imaginé. Vous vous offrez la possibilité de vivre de nouvelles expériences. Qui sait, vous pourriez même vous amuser un peu en chemin. Découvrez quelque chose de nouveau. Bien qu'il puisse être facile de tomber dans des schémas de pensée destructeurs, les stratégies de la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, peuvent aider à mettre fin à ce cycle. Chapitre 9. Thérapie cognitivo-comportementale basée sur la pleine conscience. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, la méditation et le développement de la pleine conscience, une attitude axée sur le présent et non jugée, sont tous des composants de la thérapie cognitivo-comportementale basée sur la pleine conscience, TCCP. Les thérapeutes Zindel Segal, Mark Williams et John Tisdale ont créé la TCCP pour faire progresser la thérapie cognitive. Ils croyaient que la thérapie serait plus efficace si la thérapie cognitive était combinée avec la technique de réduction du stress basée sur la pleine conscience, MBSR, développée par John Kabat-Zinn en 1979. Les méthodes, les applications et les avantages de la thérapie cognitivo-comportementale basée sur la pleine conscience sont abordés dans ce chapitre. Il discute également de l'efficacité de cette stratégie et d'autres éléments à prendre en compte avant de mettre en œuvre une stratégie de pleine conscience en TCC. Technique de la thérapie cognitivo-comportementale basée sur la pleine conscience. En utilisant des techniques telles que la méditation de pleine conscience pour apprendre aux individus à prêter attention délibérément à leurs pensées et à leurs émotions sans les juger, la thérapie cognitivo-comportementale basée sur la pleine conscience développe les concepts de la thérapie cognitive. Diverses méthodes et exercices de pleine conscience sont utilisés dans le cadre de la TCCP. Voici quelques-uns d'entre eux. Méditation. Une personne peut devenir plus consciente de son corps, de ses pensées et de sa respiration grâce à la méditation autonome ou guidée. Exercice de scan corporel. Il consiste à s'allonger et à examiner attentivement différentes zones du corps. Une personne commence généralement par le bas du corps et remonte progressivement jusqu'au sommet de la tête. Technique de pleine conscience. Augmenter la conscience du moment présent fait partie intégrante de la pleine conscience. Les individus peuvent la pratiquer pendant la méditation et intégrer ces exercices dans leur routine quotidienne. Étirement en pleine conscience. Les étirements basés sur la pleine conscience encouragent le corps et l'esprit à devenir plus conscients l'un de l'autre. Yoga. La TCCP peut encourager les participants à s'engager dans des postures de yoga spécifiques, favorisant l'étirement conscient du corps. Une autre technique est l'approche de l'espace de respiration de 3 minutes, qui se concentre sur 3 phases, chacune durant 1 minute. Ces étapes sont: observer votre expérience, comment vous sentez-vous en ce moment, se concentrer sur votre respiration et prêter attention à votre corps et à vos sensations physiques. Les méditations assises avec des pensées, assises avec des sons, et les méditations de marche et assises sont d'autres stratégies de pleine conscience en TCC, domaines dans lesquels la pleine conscience en TCC peut aider. De nombreux épisodes de dépression peuvent être traités avec succès en utilisant la thérapie cognitivo-comportementale basée sur la pleine conscience, selon des recherches. Bien qu'elle s'ait été initialement conçue pour traiter la dépression, des études ont montré qu'elle est également utile pour traiter d'autres troubles, tels que les troubles anxieux, le trouble bipolaire, la dépression liée à des problèmes médicaux, les troubles de l'humeur,
l'insatisfaction et la dépression résistante au traitement. Avantage de la thérapie cognitivo-comportementale basée sur la pleine conscience. Le principe de base de la thérapie cognitive est que les croyances erronées sur soi-même provoquent des sentiments désagréables comme la dépression et que les pensées précèdent les humeurs. La TCCP utilise des techniques de thérapie cognitive pour vous aider à identifier et à réévaluer vos schémas de pensée négatifs et à les remplacer par des pensées plus réalistes et optimistes. Cette méthode permet aux individus de réfléchir à leurs pensées sans être préoccupés par ce qui a pu être ou ce qui pourrait se produire. La TCCP favorise la clarté mentale et vous fournit les outils pour vous débarrasser des pensées négatives plus facilement, plutôt que de les laisser nourrir votre désespoir. Comme la thérapie cognitive, la thérapie cognitivo-comportementale basée sur la pleine conscience repose sur l'idée que, lorsque vous vivez du stress et avez un historique de dépression, vous êtes susceptible de revenir aux processus cognitifs automatiques qui, par le passé, ont causé un épisode dépressif. Ce qui rend la TCCP si puissante, c'est l'union de la pleine conscience et de la thérapie cognitive. Tandis que la thérapie cognitive vous apprend à interrompre les processus de pensée habituels et à gérer les émotions de manière saine, la pleine conscience vous aide à observer et à identifier vos sentiments. Efficacité de la TCCP. L'objectif principal de la TCCP est d'enseigner aux individus souffrant de dépression chronique comment prévenir les rechutes en s'abstenant des processus cognitifs automatiques qui aggravent et perpétuent la dépression. Selon les recherches, le traitement cognitif basé sur la pleine conscience a été aussi efficace pour prévenir le retour de la dépression que les médicaments antidépresseurs de maintenance. Indépendamment du sexe, de l'âge, du niveau d'éducation ou de la situation matrimoniale de la personne, il a été prouvé que la TCCP réduit de plus de 50% en moyenne le risque de rechute chez les personnes souffrant de dépression récurrente. De plus, des études ont démontré que la thérapie cognitivo-comportementale basée sur la pleine conscience peut aider à réduire les envies de substances addictives et à atténuer l'intensité des symptômes dépressifs. Des études suggèrent également que la TCCP pourrait être un moyen sûr et efficace de traiter les patients actuellement déprimés. Choses à considérer. Il reste encore beaucoup à apprendre sur l'efficacité de la thérapie cognitivo-comportementale basée sur la pleine conscience pour traiter la dépression active ou sévère. Il est crucial de discuter de vos symptômes avec votre médecin pour déterminer si cette approche est appropriée pour vous. Bien que la composante en classe ou en groupe de la TCCP soit essentielle, beaucoup de travail est effectué en dehors des cours. Les devoirs comprennent l'écoute de méditations guidées, enregistrées et la pratique quotidienne de la pleine conscience. Cela peut impliquer d'intégrer la pleine conscience dans des tâches quotidiennes comme faire son lit, se brosser les dents, prendre une douche, faire la vaisselle ou faire de l'exercice, en utilisant des techniques de pleine conscience en TCC, telles que choisir de suivre ce qui fonctionne plutôt que de se remettre en question, se concentrer sur le présent sans être distrait par d'autres pensées ou événements, participer sans se sentir gêné, être pleinement conscient de tout ce qui se passe autour de soi et adopter une position neutre. Bien que la thérapie cognitivo-comportementale basée sur la pleine conscience nécessite beaucoup d'efforts autonomes, les partisans soulignent que les cours sont cruciaux pour l'efficacité du programme. Cependant, il peut être difficile de trouver des programmes en fonction de la disponibilité des thérapeutes certifiés en TCCP dans votre région. Que faire en premier ? L'intervention de groupe pour le programme de thérapie cognitivo-comportementale basé sur la pleine conscience dure 8 semaines. Après la 5e semaine, il y a une journée de cours et un cours hebdomadaire de 2 heures qui se déroule au cours de ces 8 semaines. Il n'existe pas toujours un réseau mondial bien établi d'éducateurs ou un annuaire unique où vous pouvez chercher un programme local. Si vous souhaitez un thérapeute TCCP, parlez-en à votre médecin ou recherchez dans un annuaire de thérapeutes en ligne.
Même les prestataires de soins en santé mentale, qui ne sont pas spécifiquement formés à la TCCP, peuvent utiliser certains composants de la TCC et des pratiques de pleine conscience dans leurs séances de thérapie, car la pleine conscience est devenue populaire en raison de sa capacité à améliorer le bien-être mental. Conclusion: la TCC est un engagement qui nécessite des efforts de votre part pour réussir. Vous allez établir une relation avec votre thérapeute et c'est à vous de décider comment utiliser ces conseils à votre avantage. Les actions suivantes vous seront les plus bénéfiques. Complétez toutes les séances prescrites avec votre thérapeute ainsi que tous les devoirs assignés, les tâches notées ou les activités de planification. Informez votre thérapeute de vos sentiments de manière ouverte. Cela inclut le fait de communiquer avec votre thérapeute si vous pensez que la thérapie ne vous aide pas ou ne vous convient pas. Pour avancer, vous devez vous sentir à l'aise et bien vous entendre avec votre thérapeute. Vous pouvez choisir parmi différents thérapeutes et thérapies adaptées à vos besoins. Vous devez être prêt et désireux de changer. La TCC n'est pas une solution miracle, mais elle peut être bénéfique si vous investissez le temps et les efforts nécessaires. Savoir que vous pouvez changer votre vie est l'un des résultats les plus importants de la TCC. La TCC peut vous aider à voir que vos problèmes ne sont pas causés par les autres ou par des circonstances extérieures, mais sont souvent le résultat de vos pensées et actions. Vous pouvez changer votre façon de penser pour changer vos émotions et comportements. Si vous cessez de penser de manière tout ou rien, vous pourrez élargir vos horizons et adopter une perspective